Le paysan, qui paraît être la dernière roue de la charrette socialement, quoi, qui est le gros neuneu qui tourne en rond, qui a une image, je ne sais pas comme vous en Belgique, mais chez nous en France c'est le cutéreux, quoi. C'est celui qui n'est pas instruit, qui ne connaît rien. En fait c'est celui qui travaille dans la partie biologique la plus complexe, c'est-à-dire le paysage. Et il faut qu'il appréhende cette chose-là tout le temps pour pouvoir interagir avec lui et créer quelque chose d'à peu près harmonieux qui réussit à pousser, quoi. Donc ce qu'on cherche et ce que cherche le maraîchage au sol vivant, c'est recréer un sol vivant, bien sûr, avec une réduction du travail du sol et développement un maximum de développement de couverts végétaux. Donc avec comme conséquence, grâce aux apports importants aussi de matières organiques carbonées, on peut développer donc une forte activité biologique et finalement créer un sol beaucoup plus structuré, grumeleux, comme on peut voir ici sur la photo. Finalement, le MSV, en pratiquant le MSV, on est dans un système qu'on améliore et pas dans un système qu'on combat et contre lequel on agit. On est plus dans une logique de co-création et finalement d'essayer d'imiter la nature et de co-construire avec la nature et d'essayer de prendre soin de toutes les synergies qui sont naturellement présentes. Et cette année, c'est la vraie première saison, voilà, en maraîchage sol vivant. Donc j'ai choisi ça parce qu'on partait d'une prairie et qu'il y avait une portion qui n'avait pas été labourée. Moi, je suis dans un terroir où il y a un sol en pente, donc de fortes pentes, entre 5 et 10%, sur un limon battant, la même chose que Mathieu. Et donc une nécessité d'essayer d'avoir un sol qui soit vraiment bien couvert, de diminuer l'érosion, voilà. Et aussi un sol qui est plein sud, donc il faut diminuer les arrosages, essayer de diminuer tous ces paramètres-là. Donc un système maraîcher qui fonctionne que sur de l'engrais organique, qui n'a pas d'intrants de matière sèche, sous forme de compost ou d'engrais ou de mulch, en fait, même s'il est biologique, il est sur un modèle érosif, il y a une diminution de l'humus dans le sol. Et l'humus est un pilier de la fertilité. C'est une invention de la nature pour maintenir, c'est l'élément résilient par excellence, l'humus. On en parlera tout à l'heure aussi. Les sols qui noircissent, c'est des sols qui se fertilisent en fait. Il y a une fertilité minérale, il y a une fertilité physique parce que ça accroît la structure et la porosité, et il y a une fertilité de chaleur parce qu'en fait ça apporte de la chaleur, quoi. Puis ça retient de l'eau et tout. Donc l'humus en tant que tel, c'est un objet qui est hyper intelligent, quoi. Une culture autant réfléchie si ce n'est plus que la culture principale. Parce que pour moi, comme elle maintient la fertilité, c'est la culture principale. La culture de couverture, c'est celle-là qui permet de gagner de l'argent. Parce que si elle est bien conduite, elle nous libère des intrants, elle supprime le travail du sol, elle gère les mauvaises herbes, elle accroît la capacité d'exploitation des sols, des racines, donc la rétention en eau potentielle, elle limite l'irrigation. Donc elle entretient le tissu mycorhizien, parce que pendant l'hiver, en fait, la plante décharge des sucres et elle continue à nourrir les mycorhizes et les bactéries. Et du coup, dès que je vais remettre ma plante, elle va se greffer sur l'appareil mycorhizien et rapidement, elle va avoir de l'autonomie. Donc, je ne sais pas si vous mesurez la rentabilité qu'on a derrière un engrais vert, en fait. C'est ça qui crée la rentabilité. Tout ce temps qu'on a mis à installer son espace au démarrage, en fait, on le récupère, on le gagne à long terme au niveau de la gestion des adventices notamment. On a dit aussi qu'on est souvent moins la tête dans le guidon. Et donc, on aurait plus de temps pour réfléchir justement à son système, à son organisation. Il y aura un même temps de travail, mais il serait réparti de manière différente sur l'année. Donc, le fait de pouvoir préparer le sol, les planches, le travail en fait, qu'on déploie en automne pourrait en fait nous permettre de gagner du temps au printemps. Voilà, on a vu que la difficulté en MSV, par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent.
Donc voilà, on s'est rappelé qu'il y avait l'atelier paysan qui met pas mal de choses à disposition gratuitement sur Internet. Après, ça dépend un peu de chacun en fonction de ses compétences en bricolage, on va dire. Donc c'est un outil qui fait distributeur d'engrais, semoir et canne à planter. Donc on n'est pas obligé d'utiliser tout en même temps. Même si met 400 ou 500 plants à l'heure, tu vois, avec ta canne à planter, tu es toujours plus rentable que d'acheter un gros tracteur, une planteuse, un machin, ce qu'on parlait hier. L'idée c'est que le bec conique en fait a été choisi plutôt que le bec carré, parce qu'en fait seuls les becs coniques réussissent à rentrer dans le mulch. Les becs carrés ils ne rentrent pas, ils bloquent. Et hop, pareil pour l'engrais. Ça va prendre l'engrais et ça va le balancer dans le trou et ça va retomber à l'intérieur. De toute façon, tous les plans vont être en open source sur Internet, quoi, s'ils ne le sont pas déjà, quoi. Et donc l'autre idée qui germe à plusieurs, c'est d'essayer de faire un vélo semoir, quoi. Les inconvénients, on l'a dit tout à l'heure, le sol est plus froid, a tendance à être plus froid. On a les adventices vivaces favorisées, moi je constate ça. Il faut bâcher une vivace dans sa période de croissance. Ça ne sert absolument à rien de la bâcher en sa période de croissance. Alors que la bâche d'ensilage est moins chère, mais elle se dégrade très vite et elle est totalement étanche à l'eau. Alors que la bâche tissée, en fait, elle n'est pas étanche à l'eau. Donc par aspersion, on peut arriver à mouiller dessous et on maintient la vie du sol. Il faut repailler sur la bâche, surtout quand la saison est super chaude et surtout si c'est de la bâche d'ensilage. La bâche d'ensilage, ça crame. Du fait qu'on retrouve un équilibre de l'agroécosystème, eh bien, il y a les prédateurs des limaces qui s'installent aussi en même temps. Et donc, on peut retrouver quand même un équilibre à travers ça et finalement pas avoir tellement de problèmes de limaces, quoi. Maintenant, on peut jouer sur le repiquage. Plus on repique des plantes qui sont bien développées dans des paillages, bien, on limite les risques de destruction par les limaces par rapport aux semis. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas être dogmatique et il ne faut pas être sûr de tout ce que l'on fait, quoi. Tu vois. Parce que le vivant est complexe et qu'il nécessite vraiment de l'humilité pour pouvoir travailler avec lui, quoi. Il ne se laisse pas livrer comme ça au premier venu, quoi. Il faut vraiment du temps pour le comprendre. Et puis après, c'est pas grave, tu loupes une culture, après tout.